Salut à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tout va bien pour toi. Me revoici pour une guidance générale. Comme d'habitude, prends ce qui te parle et lâche le reste. Pour une guidance générale, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Bien, alors c'est parti. Je vais attaquer avec le Tao. On va voir ce qu'on a envie de m'envoyer, ce que j'arrive à capter, ce que... Voilà. Merci pour les personnes qui s'abonnent. Euh, Merci pour vos mails, pour votre confiance lors de guidance. C'est vraiment très... Et vos retours, plus que positifs, merci, ça fait chaud au cœur. Alors, voici une première carte qui s'éjecte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est la diminution, le lâcher-prise. Ok, alors je vois aussi la carte du sacrifice. Alors, on est dans des énergies actuellement, peut-être qui... Enfin, dans une situation plutôt de confinement, ou peut-être que tu as l'impression de faire des sacrifices parce que tu es enfermé chez toi. C'est... Voilà. Ensuite, on parle de avant l'accomplissement. C'est la carte de avant l'accomplissement. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est en train de marcher sur un lac gelé. Enfin, je dis un lac, peu importe. Et qui avance très très doucement et qui n'est pas vraiment sûr de lui. Il y a une perte de confiance. Il y a voilà, quelqu'un qui est dans peut-être les doutes, les hésitations, quelqu'un qui est dans des peurs, là. Quelqu'un qui est pas sûr, quoi. Ok. Eh ben, le thème n'est pas joyeux. C'est vrai, quand on regarde un petit peu, c'est vrai que les gens ils sont pas super bien, ils sont pas super... voilà, c'est des moments qui sont très, très, très spéciaux. Alors là, j'ai plein de cartes qui s'éjectent, mais je vais prendre que celles qui se sont retournées. Ouais, c'est pas la joie là. T'es pas en forme a priori. Bon. Ok, alors là je comprends. On m'envoie, en fait, on me dit là que tu as des compréhensions de vie, tu as des vérités en fait qui t'arrivent, des compréhensions par rapport à peut-être des comportements immatures, des comportements irresponsables, des énergies où tu te prends la tête, ou peut-être que tu étais dans l'entêtement, l'agressivité, la soif de pouvoir, d'avoir le dessus sur l'autre, etc., la compétitivité. En fait, toutes ces énergies-là de d'immaturité, d'impulsivité, de jalousie, de soif de pouvoir, ces énergies, c'est des énergies basses. T'en prends conscience là. Tu prends conscience de ce comportement-là. On parle de conscience de soi. Et ensuite, on parle de progrès, d'avancement. C'est-à-dire que là, en fait, tu t'avais pas conscience, peut-être que tu te comportais de façon, comment dirais-je, immature, voilà, avec une certaine jalousie, t'avais peut-être pas conscience de ça, mais maintenant, tu arrives à voir, tu arrives à te voir toi dans ton entièreté. Parce que tu n'es pas que ça. Mais tu n'arrivais pas à... Peut-être que tu n'as pas conscientisé que ça faisait partie de toi également. Ces énergies basses là. Et du coup, tu avances. Et peut-être que de plus en plus, tu as envie de corriger ces choses-là. Parce que tu sais que ces énergies-là te tirent vers le bas et que tu as envie de choses beaucoup plus sereines. De beaucoup plus... de beaucoup plus cool, quoi. De beaucoup plus... voilà.
as envie de trouver un équilibre maintenant. Euh, Tu sais que le fait d'être dans des énergies basses, là, de colère, de soif de pouvoir, etc., tu sais que ça te tire vers le bas et que ça peut te rendre malade, hein. Ça peut rendre malade, enfin souvent, ouais, ça rend malade mentalement, puis physiquement, hein, si on n'arrive pas à gérer les choses. Et là, toi, tu as envie de bien-être, tu as envie de tranquillité, tu as envie d'apaisement, tu as envie voilà, de trouver un équilibre. Alors on te dit pas enfin, de faire l'impossible, hein, c'est-à-dire que il y a des moments où ben oui on peut rentrer dans des colères, on peut rentrer voilà, mais le but du jeu c'est de se dire d'arriver à dompter ces émotions là, voilà. C'est un peu ce qu'on m'envoie ici. On parle ensuite de rythme juste, d'énergie yin, là, qui est en train de peut-être de calmer le jeu, de calmer ces énergies yang, là, de soif de pouvoir, de... Voilà. On parle de sagesse du cœur. Tu sais, à l'intérieur de toi, que tu es capable d'apaiser cette part de toi qui part dans tous les sens, qui est impulsive, qui est... voilà. Tu es capable de le faire, après, voilà, tu sais que ça va te prendre du temps, mais peu à peu, tu le mets tu vas réussir à le mettre en place. Parce que tu sens que ça te fait du bien. Voilà, ce qu'on m'envoie. C'est chouette, c'est très très chouette. Alors, je vais continuer avec l'oracle de Anne Moura, le tarot de la magie verte. Un tarot que j'aime beaucoup. Moi qui suis très connectée à la nature, qui vit à la campagne, j'adore ce tarot-là, je pense que tu l'as remarqué. Allez, ok, alors j'ai ces deux-là qui veulent venir. Celle-là aussi. Alors, j'ai un 8 de calice, un 7 de calice et un as de baguette. Ok, alors, donc là j'ai deux personnes qui réfléchissent beaucoup, tu vois. Elles sont en pleine réflexion, ces deux personnes-là, un homme et une femme, voilà. Qui sont en pleine évolution et qui réfléchissent à quoi? Qui réfléchissent à leur carrière, à leur carrière professionnelle. Voilà. Ensuite, on parle d'un... Alors, j'ai un as de calice qui sort, un as d'atami, un 10 de baguette, un 2 de calice et un 5 de pentacle. Qu'est-ce qu'on me dit là? On me dit là qu'il y a un renouveau qui se met en place, mais qui est juste colossal. Avec ces deux as là, on termine un cycle qui fut peut-être très lourd. Hein, tu vois, cette jeune femme a le dos courbé avec ce gros fagot de bois sur les épaules. Elle est en train de terminer. Elle arrive au bout du chemin. Donc là, on te dit que ce chemin, voilà, tu es en train d'atteindre le sommet. On me le confirme avec ces deux as là qui sont qui sortent. C'est le commencement d'une nouvelle période. Donc peut-être au niveau de ton professionnel, où tu as peut-être envie d'attirer à toi des collaborations fructueuses. En tout cas, tu y réfléchis. Alors, je sais pas pourquoi on parle de deux personnes là. Peut-être que ces deux personnes-là réfléchissent l'une à l'autre à comment collaborer ensemble, etc. Ensuite, on parle de peut-être de soucis d'un point de vue financier.
peut-être d'un manque d'argent. Ok, bon, alors j'aime bien parce que ça sort par plusieurs cartes, c'est c'est sympa. Alors, ouais. Peut-être que là, il y a l'une des deux personnes qui a pas beaucoup d'argent, mais qui est entourée d'abondance en fait. Ouais, là, on va voir si ça veut me dire plus de choses, mais alors, on parle de stress là, voilà, avec le 9 d'Atame. Ensuite, j'ai le 4 de baguette qui sort. C'est une récolte. On parle d'un roi d'Atame, un roi de pentacle et un 4 de calice. Ok, donc je pose en fait les cartes pile poil et à pile poil le même nombre. Hein. C'est le hasard peut-être, dira-t-on. Voilà. Moi le hasard j'y crois pas, il n'y a pas de hasard. Euh, Bien. Qu'est-ce qu'on veut me dire de plus ici? C'est que peut-être il y a du stress par rapport à certaines... peut-être à ces deux personnes-là qui sont stressées, qui réfléchissent énormément et ces réflexions peut-être génèrent un certain stress. Euh, alors qu'il y a de l'abondance en fait autour de ces personnes-là. Là, a priori, j'ai quelqu'un qui se dit ah bah, j'ai pas d'argent dans ma. J'ai pas d'argent dans ma bourse alors qu'il y a plein de. Il y a, pourtant, il y a au-dessus d'elle, il y a de l'argent là. Et j'entends, il n'y a pas de lézard. Bah si, il y en a un là sur le tronc. Ok. On me fait dire des conneries, voilà. Et ça fait marrer. A priori, je sens que ça se fend la poire. Bon, eh bien. Euh, donc, du coup, je suis perdue dans ce que je te disais, à force de me raconter des conneries et que je te répète parce qu'il faut. A priori, il y a toujours un message dans ce que je te dis. Même si moi je le comprends pas, a priori toi tu vas comprendre. Donc oui, une récolte abondante, mais du stress en fait. Du stress dans le fait de s'engager dans quelque chose en fait. Là, c'est l'engagement avec le roi d'Atami. A priori, c'est un homme, un roi de Pentacle qui a de l'argent et qui pourrait, tu vois, tout à l'heure je te disais, il y a une des deux personnes peut-être qui a des soucis au niveau financier. A priori, c'est un homme qui a de l'argent, qui a envie de s'engager peut-être pour aller aider cette jeune femme. Enfin, je dis jeune femme, j'en sais rien. Euh, on s'en fout de l'âge, c'est pas le problème. Ouais, peut-être que tu vois là, les femmes là, ces cartes sont l'une au-dessus de l'autre. Ces femmes, elles sont dans la frustration, tu vois la tête qu'elles font. Peut-être que c'est elles qui sont dans des soucis financiers, dans certaines frustrations, etc. Là, on dit qu'il y a un homme qui va s'engager auprès d'elle pour peut-être des collaborations ou de la collaboration au niveau du professionnel. Ouais, c'est ça qu'on m'envoie ici. Donc un grand renouveau. Des personnes qui sont en train de réfléchir énormément à leur statut professionnel, à leur vie professionnelle, à leur vie, à leur carrière, voilà. Euh, et et
peut-être que elles ont envie toutes les deux, chacune de leur côté, de collaborations fructueuses, etc. Mais qu'il y en a une qui est en galère d'un point de vue financier. Là, je vois que c'est la femme, mais si c'est pas le cas, alors remets voilà, ce que tu... voilà, ce qu'il faut. Si c'est deux hommes, c'est très bien. Si c'est deux femmes, c'est très bien. Si c'est un homme, une femme, voilà. Moi, je t'envoie selon ce qu'on m'envoie sur les cartes. Hein. Et donc, cette énorme réflexion là génère un certain stress. Pourtant, il n'y a pas de quoi se stresser. En fait, l'abondance est là, l'engagement est là. Il y a quelqu'un, il y a un homme qui a de l'argent qui va venir aider. Prêter main forte, j'entends, cette jeune femme là sur la carte, ou cette personne là sur la carte, qui est en frustration et qui entend. Voilà. Donc, ouais, je crois que c'est très clair finalement. Et là, derrière, j'ai le char. Le char de guerre, une victoire, un triomphe, on y va. Et on y va à fond. J'ai quelqu'un là qui va se lancer, quoi. On parle de quelque chose de nouveau, une nouvelle page qui va s'écrire. Euh, voilà, un cycle qui se met en place. Tout à l'heure, je te disais avec les deux as de calice, là, et puis ce 10 de baguette, on me dit que là, les épreuves sont terminées. On va vers quelque chose de nouveau. Là, c'est le 1, c'est le départ. Voilà, on parle de quelque chose de nouveau. Et là, ça me reparle justement d'un travail peut-être artisanal, d'une vie qui va être mise en place où on va mener une petite vie tranquille et on va être très très fiers de travailler, de faire ce job. Tout va bien, tout est sécurisé, tout va bien. On parle de grands changements là qui arrivent pour le meilleur, qui vont générer beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Voilà, c'est très beau. Et en fait, on vous confirme, on vous dit, faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre cœur là. Vous êtes en train de réfléchir, ou en tout cas, il y a deux personnes là qui sont en train de réfléchir. Faites confiance à votre cœur, à ce que vous ressentez. Prenez votre pouvoir. Ayez confiance en vous. C'est super beau, quoi. Là, j'ai cette carte-là qui a glissé, donc la carte de l'attente dont je t'ai parlé tout à l'heure. Et là, on parle de famille. Euh, on parle de... Donc peut-être que ces deux personnes-là, ces deux âmes sœurs, ou ces deux personnes qui vont s'entendre bien. Ou alors, ces deux personnes-là qui pensent l'une à l'autre, ces deux personnes qui pensent à travailler ensemble et qui font partie d'une même famille de sang. On parle de grande joie, là, de grand bonheur, que les emmerdes sont terminées. Euh, Peut-être que vous vous êtes disputé, hein, vous vous êtes pris la tête, voilà, mais que vous êtes en train de vous adapter et d'être dans certaines compréhensions du pourquoi vous vous êtes pris la tête, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi, voilà. Et peut-être que là, il y a le moyen de se rabibocher, en fait, hein, d'aller vers quelque chose de plus convenable. On a envie de prendre le taureau par les cornes et de faire la paix. Hein. Je te la montre à l'envers, bravo. T'as envie t'as envie de faire la paix. T'as envie voilà. Parce que tu as conscientisé certaines choses par rapport à ton comportement ou à votre comportement. Hein. Peut-être que c'est les deux personnes là qui ont eu un comportement puéril, de colère, de choses comme ça. Et du coup, là, c'est en train de se casser la gueule, cette chose-là. C'est en train d'être nettoyée et purifiée. Et il y a cette reconnaissance mutuelle des erreurs de l'autre, oui, certes, mais de ses propres erreurs à soi. Et ça, on y parvient parce que on prend de la distance. Et on réfléchit et on voit les choses, différemment. Et, euh, et donc, ça va générer un rassemblement, une convergence, voilà, de l'un vers l'autre. En fait, ces deux personnes-là, elles vont l'une vers l'autre. Voilà. Donc, fais confiance à ton intuition. Voilà, si tu as besoin de réfléchir,
voilà, prends le temps de la réflexion, il y a pas de souci, mais on t'annonce quelque chose de beau, quelque chose d'extrêmement fructueux et d'abondant. Voilà. Savoir reconnaître ses propres torts, discuter tranquillement, se dire ok, euh, je me suis mal comportée, moi ce que tu as fait en face, je l'ai mal pris, j'ai fait ci, ça, etc. Voilà, et discuter de façon plus sereine, de façon, comment dirais-je, avec sagesse et avec, voilà, assumer ses erreurs et puis pardonner pour ses propres erreurs, pardonner pour le comportement de l'autre aussi, et voilà. Donc c'est vraiment beau, c'est vraiment chouette. Alors attends, là j'ai envie d'aller avec l'oracle là. Je l'avais pas mis vers moi, j'avais envie de faire un truc assez court, mais j'ai d'autres choses qui m'appellent là. Donc allons-y. Allez, donc là j'utilise le Mystical Shaman Oracle. Dompter le vent. Alors, qu'est-ce que me dit cette carte? C'est peut-être que t'es une tornade. Peut-être que t'es quelqu'un de... comment? Alors, on m'envoie quelque chose, une espèce d'image avec quelqu'un qui a un espèce de feu créateur, quelqu'un de passionné, quelqu'un voilà, et qui est à la fois indomptable comme le vent, en fait. Hein. Euh, et c'est comme si là, en fait, tu prenais conscience de ce côté indomptable, de ce côté passionné, de ce côté, voilà, et tu te dis, bon... ensuite, j'ai la Pachamama. Tu te dis, bon, il faut que... Je prends conscience de ça et du coup, c'est comme si tu étais en train de l'assumer, là, clairement. Pachamama, c'est la déesse de la terre, c'est Gaïa, c'est... Voilà. C'est comme si tu passais de l'air à la terre, en fait. C'est comme si tu arrivais à t'apaiser, à t'ancrer, à te dire je, je, je conscientise certaines choses, maintenant il faut que je redescende les pieds sur terre. Voilà, il faut que je redescende les pieds sur terre parce que la passion, parfois, eh bien, ça brûle, quoi. Et peut-être que dans la situation dans laquelle t'as vécu, là, tu t'es brûlé les ailes, justement. Et que ben là, t'en prends conscience et que tu redescends sur terre. Et tu t'assumes. Alors, j'ai ce magnifique lotus là qui sort avec la libellule au-dessus. Elle est très belle cette carte. Qui tombe sur le réceptif. Qui tombe sur. Voilà. Ici, ça me dit que t'as envie de choisir. T'as reçu certaines vérités, tu vois, ça me fait penser à cette carte-là qui est sortie tout à l'heure. Tu as reçu certaines vérités, tu as reçu... Ouais, c'est ça, j'ai pas d'autres termes. T'as reçu certaines vérités. Tu t'ouvres de plus en plus peut-être à la spiritualité et tu as envie d'écouter cette intuition qui est là depuis toujours en fait, mais que jusqu'à présent tu n'écoutais pas. Tu préférais être dans des énergies d'impulsivité, de voilà, sans te prendre le temps de réfléchir, de voilà, tout de suite tu passes dans des énergies de colère, de soif de pouvoir, de machin, et là t'écoutes plus cette petite voix intérieure, cette voix plus féminine, cette énergie yin à l'intérieur de toi, et ça te fait du bien. Et là, tu vois, il y a ce lotus-là, il est là aussi. Peut-être que tu es en train d'ouvrir ton chakra du cœur, en fait, voilà,
ton chakra du cœur. Tu es en train de redescendre sur Terre. Le ciel, c'est une énergie qui est plus... Enfin, on dit que le ciel, c'est le père et la terre, c'est la mère. Donc là, en fait, tu es en train de redescendre du côté de la mer, en fait, voilà. Et voilà, là, ça me parle sur l'alchimie intérieure, la sagesse discriminante, etc. J'ai cette carte-là qui est sortie, The Vision Quest. C'est comme si là, tu avais En fait, tu arrivais à... Ouais, c'est ça. Derrière, j'ai cette carte-là qui ressemble énormément à celle-ci. Tu as des illuminations de plus en plus. Tu t'éveilles à la spiritualité. Tu as des compréhensions de plus en plus entre tes deux énergies, yin et yang, et tu es en train de t'ancrer verticalement. C'est-à-dire que tu restes relié au père et tu t'ancres de plus en plus à la mère, tu vois. Donc il y a cet effet de verticalité là. Oui, c'est très, très spirituel, hein, ce qu'on m'envoie là. C'est très... Tu étais... j'entends que tu étais quelqu'un de très... de très raisonnable, de très yang, de très... faire des choses comme ça, machin, tac, 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 très masculin, pouvoir, machin. Et là, en fait, tu es en train d'accueillir de plus en plus cette énergie féminine à l'intérieur de toi, et donc tu es en train de t'ancrer de plus en plus à la terre, et donc voilà, et écouter cette intuition, écouter ton cœur. Et ça te procure une très très belle sagesse. Voilà. Bien, allez, je vais prendre le tarot des lettres hébraïques pour terminer cette guidance. Voir quelles questions et puis sur quoi tu dois travailler peut-être plus exactement. Et puis voilà ce qu'on a envie de me passer encore. C'est la carte E. La carte numéro 5. Voilà, je te la mets là, si tu as envie de t'en imprégner pendant que je te lis son message. Et c'est le souffle de vie. Notion clé, le féminin, le souffle divin, la respiration. Accomplissement d'une réunification. Ouais, tu vois, c'est le hasard. Un élan créateur. Quelle indomptable puissance créatrice dans cette lettre qui préside au signe du bélier, le premier de la roue du zodiaque. Et ce qui peut sembler paradoxal dans notre culture, elle représente l'essence du féminin, au-delà de ce que peut signifier pour nous l'image de la femme sur la terre. Et il nous apporte là un nouveau regard par la conscience de la femme solaire qui est invitée à prendre sa place aujourd'hui. Puisant au soleil de son cœur, elle peut rayonner la plénitude et la force de son être. Et vient nous dynamiser. Elle nous invite à respirer en conscience. Et ben, tu vois, le vent, c'est ça, la respiration également. Ça, je l'avais pas vu, tu vois, mais on me le valide. L'air que nous respirons l'est aussi par tous nos frères et sœurs de l'humanité, que nous les aimions ou non par les animaux et les végétaux. L'atmosphère de la planète représente également son champ vibratoire dans lequel nous baignons tous et dont nous sommes responsables. Respirer en conscience devient ainsi un acte d'unité, au grand potentiel guérisseur qui nous rapproche de notre réalité divine. Dans l'air vibre une énergie de vie, le prana, nourriture essentielle pour nos corps subtils, et nous invite à ouvrir les fenêtres de notre être pour l'accueillir dans nos profondeurs intimes et le laisser circuler sans chercher à le retenir.
La respiration nous enseigne qu'il faut d'abord accepter de se vider pour être rempli. Si nous cherchons à retenir la lumière de peur qu'elle s'échappe, nous bloquons l'énergie, nous bloquons l'échange, nous figeons la force de vie. Donc là, c'est très parlant. Dans ce moment où on est enfermé chez nous, d'ouvrir les fenêtres pour respirer, justement, si toi, tu n'as pas la possibilité d'aller dehors ou que tu y vas 1 heure, etc. Si tu n'as pas de jardin, etc. Donc ouvre les fenêtres, respire. Voilà. Et ça me fait penser aussi à ce coronavirus qui génère des blocages au niveau des poumons, au niveau de la respiration elle-même. Voilà, qui nous fait tousser, qui nous fait... voilà. Enfin, je dis nous, j'en sais rien, je ne l'ai pas eu. Ou alors je l'ai eu, mais je sais rien. Mais voilà, qui s'attaque à cette partie-là de poumons, de respiration, de choses comme ça. Donc plus que jamais, là, on te demande de respirer, d'avoir... si toi, ouais, d'avoir cette chance-là de respirer à fond. C'est vraiment, waouh, c'est vraiment puissant. Hein. Donc je vais te lire sa question. Enfant de la source de vie, accueille ma lumière bleue, plonge en elle et respire. Respire profondément. Acceptes-tu de t'ouvrir à la vie? Préfères-tu tenter de rester en vase clos dans ton univers personnel? Entends-tu l'appel de ton âme qui te pousse en avant? N'aie pas peur, bien-aimé, je suis là, je suis toi. Accompagne le mouvement de vie et une porte s'ouvrira pour toi. Ne cherche pas à retenir ce qui semble s'échapper, ce que tu crois perdre. La vie est un changement permanent. Elle te rendra au centuple ce que tu crois perdre si tu ne fiches pas ton pas. Avance en confiance, tu as rendez-vous avec toi-même. Bah oui, surtout en ce moment, lorsque on voit plein de gens aujourd'hui, je pense notamment aux indépendants. Voilà, moi je suis travailleur indépendant, donc voilà, tu te demandes comment va évoluer la situation. Il y a plein de gens qui sont en télétravail, voilà. Mais pour tous les gens, pour tous les indépendants qui s'arrachent les cheveux actuellement, pour savoir comment ils vont réussir à s'en sortir, eh bien, si tu dois fermer, ferme. Tu as l'opportunité aujourd'hui de repartir à zéro. Et moi, je prends ça pour une opportunité, une chance de tout reconstruire. Pourquoi? Parce que là, tu as accueilli plein d'expériences au niveau professionnel, et que là, s'ouvre à toi peut-être des opportunités de recommencer, mais recommencer avec de l'expérience. Et donc ça n'a pas de prix. Il y a certaines conneries que tu as fait et que tu referas plus. Il y a certaines choses que... Voilà. Et ça, c'est une chance. Vois les choses comme ça. Ouvre-toi à la nouveauté. Et si tu dois faire des sacrifices, faire des choses, lâcher des choses, fais-les. Mais n'essaye pas de les retenir parce que ça fait... souvent, ça fait mal. Si ça doit s'arrêter, ça s'arrête. Et voilà. Et tu referas mieux. Tu referas encore mieux. Alors, ensuite, je reprends la lecture. Souffle, souffle et inspire. Il y a là un secret, un incroyable cadeau de la vie dans ton mental, que ton mental ne pourra jamais comprendre. Sais-tu que tout respire à son rythme, même l'univers entier? Je suis le souffle et je t'invite dans ma danse, dans mon vent de liberté. Âme voyageuse, allège tes bagages. Tu n'as besoin de rien d'autre que de cette force fougueuse qui s'élance déjà en toi. Ouvre-lui le passage, afin qu'elle ne se retourne pas sur elle en se consumant dans son enfermement. Laisse tomber les barrières qui pourraient l'empêcher de s'exprimer. Il te suffit de dire oui au nouveau, de tout ton cœur, sans y mettre d'image ou de désir précis. Je suis et voici mon message. La vie t'aime infiniment. Et si des apparences trompeuses t'ont fait croire le contraire, aujourd'hui viens danser dans ma lumière, car tu seras bientôt en terre promise. Voilà, respire. Voilà, si tu te sens enfermé, confinement oblige,
respire. Et je peux t'assurer qu'il y a des choses qui vont lâcher prise. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui oublient de respirer, qui ne savent plus respirer. Et quand tu respires, quand tu prends l'air, tu t'apaises et ça fait du bien. Et le fait justement de là sortir pendant 1 heure, marcher, respirer en conscience, tu vas voir, tu vas rentrer chez toi et il y a des choses qui vont revenir. Il y a des choses qui vont peut-être des idées qui vont te sembler beaucoup plus calmes, beaucoup plus euh, claires, beaucoup plus sereines, comme si voilà, il y a des choses qui vont apparaître et tu vas faire les choses et tu vas lâcher prise. Et tu vas accueillir et lâcher prise. Ouais, c'est ça, c'est genre j'inspire, j'accueille, je souffle, je lâche prise et je lâche ce qui ne sert plus à rien. Voilà, je sens l'importance de ce message, de respirer en conscience et de lâcher prise et laisser et accueillir. Et la vie, même si tu as l'impression qu'elle te pique des choses, elle te les pique parce qu'elles n'ont plus lieu d'être et que il faut te donner le droit d'accueillir le nouveau. Voilà. Waouh, c'était un très très beau message. Écoute, si tu es encore ici, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour ta fidélité dans les visionnages de ces vidéos. Merci pour ces messages que je reçois par mail. C'est très 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 sympa et ça donne très envie de continuer dans cette voie-là. Euh, et puis voilà, j'ai très envie de te dire de prendre soin de toi, de voilà, respire et tout ira bien. Tout ira bien. Là, c'est vraiment un très très beau message qu'on m'envoie. Si tu as envie d'aller plus loin, tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com. Prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.